J'ai testé le kit de crochet bouquet de fleurs de chez Action et dans cette partie 4, nous allons voir comment réaliser ensemble la tulipe orange et la tulipe orange clair avec des détails bien plus importants que d'habitude, des étamines qui enserrent un petit pistil, donc plein de petits bouts à préparer, mais vous verrez que dans cette partie 4, les tulipes ne sont pas difficiles du tout à crocheter. Et vous avez maintenant l'habitude de l'assemblage puisqu'on a vu dans la première partie les fleurs de muscari, dans la deuxième la grande feuille et cette branche de petites feuilles en forme de plume, et ensuite nos deux anémones pour arriver à la tulipe. Pour crocheter notre magnifique tulipe, vous aurez besoin soit de laine orange clair, soit de laine orange un petit peu plus foncé. Ensuite, évidemment, du vert clair. Et pour le pistil, du rouge. Et pour les étamines, du noir. Le matériel, c'est le même que d'habitude. Le fil de fer, une tige, une pince. C'est mieux pour faire les bouts arrondis. Des ciseaux, évidemment. Et votre crochet préféré de 3 mm. Pour le petit pétale, dans un premier temps, vous avez besoin de 20 cm de fil de fer qu'on va laisser de côté. Ensuite, on va commencer par un nœud coulant et continuer par 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, on ne prend pas tout de suite le fil de fer. Le fil de fer, ça sera à la deuxième rangée. Maintenant, en partant de la troisième maille en l'air, c'est-à-dire 1, 2, 3, celle-là, on va piquer ici, mais on va réaliser une demi-bride. Donc pour la demi-bride, on fait un jeté et on pique ensuite dans la troisième maille pour avoir un petit peu de hauteur. Là, je réalise ma demi-bride comme d'habitude dans les 3 boucles. Et maintenant, 5 brides. La première, je passe les boucles 2 à 2. La deuxième, pareil. La troisième. La quatrième. Et la cinquième. Maintenant, encore une demi-bride. Une maille serrée. Et maintenant, 3 mailles serrées dans la première maille qu'on a crochetée. Donc 1, 2, 3, ça va nous permettre de tourner. Et on refait la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que là, on va recommencer par une maille serrée et on va essayer de coincer le fil en même temps. Donc là, je pique pour ma maille serrée. Ensuite, une demi-bride. Cinq brides, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 et la cinquième, avec notre petit bout de fil toujours. Ensuite, une demi-bride et une maille serrée pour terminer. Voilà, et maintenant je termine mon rang en faisant une maille coulée dans la maille d'après. Donc là, on voit qu'on a un joli petit pétale qui se forme. Et maintenant, on va prendre le fil de fer pour réaliser le deuxième rang. Le deuxième rang, il commence par une maille en l'air. Je positionne mon fil de fer en laissant dépasser, de manière à réaliser maintenant
9 mailles serrées. Donc, une, j'en serre le fil de fer, 2, 8 et 9. On fait 3 mailles serrées ensemble dans la prochaine. 1, 2, 3. Ça nous permet de tourner. On continue avec 9 mailles serrées. 1, 2, 8, 9. On coupera le petit bout qui dépasse après. Une fois 2 mailles serrées, donc on fait une augmentation. Et une maille coulée pour terminer notre rang numéro 2. Et je coupe à 6 cm a priori. Là, je peux faire un petit nœud pour resserrer tout ça. Ça sera plus facile à monter. Et ici, on va retourner notre pétale de manière à avoir le joli côté qui va être monté sur l'extérieur. Et à chaque fois, c'est ce qu'on va réaliser sur les pétales. Donc le petit pétale, il nous faut encore 2 exemplaires. On se retrouve quand vous avez terminé les 2 petits pétales pour le grand pétale. Pour le grand pétale, il nous faut commencer à couper 25 cm de fil de fer. Donc 25 cm, un petit peu plus, voilà. Bon, c'est approximatif, hein. On n'est pas obligé de prendre à mètre pour le faire. Je commence, comme tout à l'heure, par un nœud coulant. Puis 11 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et maintenant, je commence par le rang numéro 1 avec 9 mailles serrées. Là, on mettra le fil de fer seulement au rang 3. 2, 8, 9. Je fais 3 mailles serrées dans la dernière maille ici pour tourner. 1, 2 et 3. J'enchaîne maintenant par 7 mailles serrées seulement. Donc je vais essayer de coincer aussi ce petit fil jusqu'au bout. Même si ça complique un petit peu la tâche, c'est quand même plus esthétique. Donc 1, 2, 6, 7. Maintenant 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 1 et 2. Et une maille coulée pour terminer mon rang. Donc je pique dans la prochaine maille pour terminer le rang. Voilà, on a normalement 21 mailles. Le rang numéro 2, on commence par une maille en l'air et là on continue toujours sans le fil de fer. On va faire 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation donc, une demi-bride, 6 brides, donc 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ensuite, une demi-bride à nouveau, puis une maille serrée au même endroit, puis 3 mailles serrées pour tourner. 1, 2, 3 dans la même maille. Une maille serrée pour commencer le retour, une demi-bride. Là, vous vous doutez que maintenant, il va y avoir 6 brides à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, une demi-bride maintenant pour diminuer la largeur de notre pétale, 2 mailles serrées dans la même maille, et une maille coulée pour terminer notre rang avec 25 mailles normalement. Et maintenant, on attrape notre fil de fer, on le coince. On va réaliser pour le 3e rang, tout d'abord, une maille en l'air, et ensuite 12 mailles serrées. Donc là, notre première maille, je positionne bien mon fil de fer sur le pétale. Voilà. Et je réalise les 11 autres. Donc 2, 11, 12. Et là, 3 mailles serrées. 1, 2, 3 pour tourner. Et maintenant, 11 mailles serrées de l'autre côté. 1, 2, 10. La dernière, 11. Maintenant, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2, donc une augmentation pour élargir notre pétale. Et maintenant, on termine avec une maille coulée dans la prochaine maille. Et on coupe. Je fais comme tout à l'heure un petit nœud pour sécuriser tout ça, et surtout je retourne mon pétale pour avoir le joli côté qui va être positionné à l'extérieur de la fleur. Donc maintenant, il vous reste à réaliser 2 grands pétales et on se retrouve pour la feuille. La feuille de la tulipe commence par 40 cm de fil de fer. 20 cm et là 40. On le met de côté. Et pour la feuille, on va démarrer avec le vert tendre, avec un nœud coulant. Et 29 mailles en l'air. 1, 2, 3, on se retrouve au bout des 29.
J'ai mes 29 mailles en l'air. Donc maintenant pour le rang numéro 1, on va insérer notre fil de fer directement en commençant par 2 mailles serrées, 1 et 2, ensuite 3 demi-brides, donc je fais un jeté, une demi-bride, 2 et 3, ensuite 18 brides. Donc je commence avec vous, une bride, 2 brides, et on se retrouve quand on a terminé tous ensemble les 18 brides. Nous avons terminé les 18 brides, maintenant on continue par 3 demi-brides, toujours avec le fil de fer. 1, 2, 3. Ensuite, 2 mailles serrées, 1, 2, et dans la dernière, on fait 3 mailles serrées pour tourner. 2, et 3. Maintenant, je vais recommencer de l'autre côté avec le fil de fer et le petit fil à cacher par 2 mailles serrées. Donc là, on a notre nœud. On pique ici. 1, 2. Ensuite, 3 demi-brides. 1. Alors, on appuie un petit peu sur le fil de fer pour que ce soit pas trop large. 2. 3. Et à nouveau 18 brides. 1, 2, 17, 18, parfait. On continue par 3 demi-brides. 1, 2, 3, et ensuite 2 mailles serrées ensemble. En poussant un peu le fil de fer, on devrait y arriver. Et maintenant, je coupe mon fil ici. Et l'autre fil, où est-ce qu'il est passé? Ah oui, il a disparu. Ah, c'est parfait. On a fini notre feuille. Maintenant, on va passer au pistil et aux étamines. Pour le pistil, vous avez besoin de 15 cm de, un petit peu moins, de fil de fer. Et alors ensuite, avec le fil rouge, vous allez réaliser un cercle magique. Jusque-là, tout va bien. Pour la suite, on nous dit d'insérer le fil de fer, j'imagine, dans le cercle magique. Et après, il n'y a pas de spécification, donc moi je veux bien insérer mon fil de fer dans le cercle magique, mais j'ai essayé de faire les petits bouts de pistil, c'est-à-dire 3 mailles en l'air et à chaque fois on repique dans le cercle magique avec le fil de fer, ça a été une catastrophe, donc j'ai laissé tomber. Donc on va faire sans fil de fer et on passera le fil de fer au dernier moment et on verra absolument pas la différence. Ou alors c'était ce qu'il fallait faire, mais c'est très très mal expliqué. Et même dans les vidéos proposées par Action, on voit que le montage et pas du tout comment sont réalisés le pistil et les étamines. Donc on y va. 3 mailles en l'air. Et je repique à l'intérieur du cercle magique par
une maille coulée. Bon, je ne serre pas trop mon cercle magique, mais juste pour l'attraper avec mes doigts. 1, 2, 3. Ça, c'est ma deuxième partie. On en a 4 comme ça. 1, 2, 3 mailles en l'air. On repique une troisième fois. Et pour la dernière partie, hop, 3, et je repique à l'intérieur du cercle magique. Et là, je vais fermer mon rang en faisant un petit nœud. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon fil de fer à l'intérieur. Ici, je vais le plier en deux. Et quand je serre mon cercle magique, on a le fil de fer qui est enserré. Donc ici, on va devoir ensuite s'occuper de ces petits fils-là. Mais on va considérer que c'est terminé, et quand ça va être serré au milieu des étamines et de tous nos pétales, eh bien ça va se resserrer et ça sera exactement le rendu attendu, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec la partie rouge ici qui va être insérée au milieu de nos étamines, et on n'a pas besoin d'un maintien de fil de fer plus important que celui-là. Et maintenant, on enchaîne avec les étamines, avec du fil noir, et surtout 15 cm à nouveau de fil de fer. Donc moi, je mesure facilement à la louche avec mes doigts. Voilà, je sais que ça fait à peu près 15 cm comme ça. Et là, c'est un petit peu particulier. Là, on est censé prendre notre fil de fer, et au milieu du fil de fer, d'enrouler sur 1 cm. Alors j'ai compté, si vous faites 10 tours, ça fait 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous tirez bien. Vous rapprochez les deux bouts de fil et vous faites une petite boucle avec le fil de fer. Bon, ça se fait tout seul avec les doigts parce que c'est très très souple. Voilà notre étamine. Et maintenant, j'enroule pour 1,5 cm. Donc si vous faites avec les deux brans 8 tours, ça fonctionne. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Vous resserrez un petit peu vers le haut. Et maintenant, comment on termine? On va couper nos petits bouts. On les passe entre nos deux fils de fer et maintenant on torsade. Ce qui fait que nos petits bouts de fil noir qu'on vient de couper vont se retrouver complètement emprisonnés et on n'aura plus de soucis. Donc on torsade jusqu'au bout et surtout, on en fait encore 5 comme ça. Et là, on aura terminé tous les bouts et après, on passe à l'assemblage. Nous avons maintenant sur la table tous les éléments que nous avons crochetés, dans l'ordre dans lequel on va les utiliser pour le montage, plus une tige en métal, le verre tendre, une petite pince et évidemment nos ciseaux. Donc on va commencer par la tige. Moi je préfère l'arrondir un petit peu avec la pince. On tord tout ça de manière à avoir un arrondi ici. Comme ça, on va pouvoir placer, par exemple, nos fils rouges, que je vais raccourcir un petit peu. On va les passer dans la petite boucle, pourquoi pas. Et donc, on est sûr que notre pistil va être facilement tenu. Voilà. Et ici, on va s'arranger pour que notre pistil soit enserré dans les étamines. Mais là, on va entourer notre fil de laine et notre fil de fer autour de la grande tige. Là, on peut couper notre fil rouge. Pour bien positionner notre pistil, on va entourer de verre notre pistil autour
de la tige en métal sur quelques millimètres, de manière à être sûr qu'il est bien positionné. Bon, là ma boucle est un petit peu grande, j'ai plus de mal que sur la tulipe précédente. Voilà, sur 5 millimètres seulement. Ensuite, on va rajouter nos étamines autour et on s'arrangera pour que cette partie rouge soit bien enserrée ensuite entre les parties noires. Comme ce que vous avez ici. Donc là, je vais en positionner 3 à la bonne hauteur. Mes fils de fer noirs, je vais les torsader autour de ma tige de fleurs. Voilà, comme ça ils vont bien tenir. Je laisse le fil vert pour l'instant de côté. Je continue avec du noir. Voilà, j'en ai 6 en tout. Donc mes fils de fer, pareil, ça va me faire une grosse tige, mais les tiges de tulipe sont des tiges très épaisses, donc ça sera tout à fait réaliste. Je vais remonter un petit peu pour attacher tout ça. Bon, c'est un peu glissé, mais on va réarranger. On va mettre notre petit pistil au milieu et venir serrer toutes nos étamines autour. Voilà, sur 5 mm. On coupera tous les petites fils qui dépassent après coup. Parce que maintenant, au milieu de nos étamines, on a notre pistil et autour, on va positionner les petits pétales. Alors les petits pétales, on les a retournés tout à l'heure de manière à avoir le joli côté de ce côté-là. Je les positionne de manière à avoir pistil et étamine à l'intérieur. Donc on en a 3, on les positionne en triangle, voilà, autour. C'est pas la partie qu'on préfère, hein, évidemment, mais il faut passer par là. Et pareil, on va torsader tout ça en dehors du fil vert, autour de notre tige. Et maintenant vous avez compris le principe, on va terminer avec les 3 autres pétales. On fixe tout ça avec quelques tours de fil vert, ici, pour que ce soit esthétique. On remonte bien haut. On va maintenant positionner les 3 derniers de manière à ce qu'ils soient décalés d'un demi-pétale. J'en ai bien partout, voilà. Et le 3e. Par là. On les ficelle tout de suite avec notre fil vert pour que ça remonte bien haut et qu'on ne voit pas les fils de fer qui dépassent. Et ensuite, tout ce qui reste, on peut le torsader. Tous les fils de fer ensemble sans se piquer, parce que c'est pas très agréable sinon. Voilà. On va enrouler notre fil vert sur 9 cm et demi. C'est-à-dire à peu près jusque là, avant de fixer notre feuille. Donc je vous retrouve quand on arrive au bout des fils de fer fin. Là j'ai avancé sur mon fil vert. Maintenant je positionne ma feuille et je vais avoir un 2e fil vert à ma disposition qui est assez long et on va en profiter, comme ça ça va aller beaucoup plus vite pour continuer de torsader autour de mes fils de laine et mes fils de fer ici. Et on va continuer jusque à peu près la moitié de la tige et on se retrouve quand on a terminé tout le montage. On a torsadé notre fil vert autour de la tige jusqu'à à peu près la moitié. Donc maintenant je coupe mon fil vert et comme d'habitude je vais terminer le montage par une rangée de nœuds successifs de manière à ce que notre fil vert tienne bien en place. Alors j'ai bien fait attention d'enserrer tous les fils de fer qui dépassaient pour éviter de se piquer et puis ça fait une petite épaisseur.
Voilà, j'en fais 3-4. Et maintenant, on va mettre notre tulipe complètement en forme pour de bon. Et surtout, on va veiller à couper tous les petits fils qui dépassent là, qui étaient pris. Et maintenant, vous voyez que quand on met nos tulipes en forme de cette façon-là, on agrandit un petit peu, on tire sur nos grands pétales et on laisse voir plus ou moins le pistil et les étamines de la même façon qu'ici. Et on a maintenant deux magnifiques tulipes qu'on va pouvoir ajouter dans notre vase. Le moment le plus satisfaisant de notre crochet. On voit qu'on a encore un petit peu de travail, mais c'est ultra agréable de les rajouter et de les voir terminer. À très bientôt!